Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver une fois de plus pour la vidéo des coloriages terminés. Là ce sera pour le mois d'août. Tout petit mois. Là je pense que j'ai battu mon record du plus petit nombre de colos réalisés. Voilà, depuis mes débuts colos. Je pense très honnêtement que c'est le mois où j'ai fait le moins de colos. Il y a eu les vacances, voilà, où j'ai très peu colorié finalement. Il y a eu également mon séjour à Disney, la semaine où j'ai eu de la visite de mes parents. Donc j'ai très peu colorié aussi. Voilà, pas mal de petits colos et on commence tout de suite, comme d'habitude, avec le mystère. J'ai fait un mystère dans le Mickey & Friends. Alors il me semble que c'était... Oui, je crois que j'avais demandé à ma grande de piocher un livre. Courant du mois de juillet, puisque j'avais terminé enfin le coloriage dans le livre que j'avais pioché au mois de mai. Et oui, c'est ça, au mois de mai, hein, pour le mois de juin. Je l'ai fait qu'en juillet, donc j'ai dit à ma fille, bah voilà, pioche un papier, et elle avait pioché le Mickey & Friends, si je dis pas de bêtises. Et j'ai réalisé ce coloriage. Alors je l'ai fait dans l'ordre hein, de ce livre, je sais pas pourquoi. Je recule un tout petit peu la caméra. J'avais commencé dans l'ordre en fait et voilà. Donc je suis. J'ai fait ce coloriage, vraiment un régal. Voilà, les colos de ce livre sont, j'adore. Totalement réalisé au feutre. Donc il y a du Crayola Super Tips. Il y a du OUU double pointe. Je vous montre la boîte. C'est pas la boîte la plus connue au niveau des OUU, mais moi j'ai celle-ci. Ils sont pas extraordinaires, surtout la pointe biseautée, elle est vraiment pas terrible du tout, mais moi j'utilise la pointe brush. Donc voilà, il y a ça aussi. Et il y a également du OUU double pointe en 120. Vous savez, la boîte en carton avec l'aimant quand on l'ouvre et quand on la referme. Voilà, ceux-là sont vraiment très très bien. Donc il y a de ces trois feutres-là, en fait ce sont mes trois seules gammes que j'ai. Et je les mixe, voilà, selon les coloris requis. Et je me suis régalée, voilà, 100% feutre, ça faisait longtemps. Parce que ces derniers temps, je dirais que j'ai fait des mystères au crayon de couleur pas mal. mais là, ouais, j'étais contente de reprendre mes feutres. Et ma foi, il rend plutôt bien. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont donné des conseils au niveau du colo par rapport au colo-bac où j'avais dit que je ne savais vraiment pas dans quoi je pouvais le mettre. Et on m'a proposé pour ici herbe pour la lettre H, on m'a proposé verdure pour la lettre V, visière aussi, il me semble qu'il y avait vague aussi pour ici, voilà, on m'a proposé plein de choses et donc même la couleur vert, bon ça la couleur j'avais déjà envoyée, donc j'ai choisi verdure il me semble, voilà, la verdure il y en a aussi ici, voilà, donc je l'ai envoyé pour le colo-bac, donc ça c'est cool. Voilà, donc j'ai pu faire le coloriage que ma fille avait pioché. J'ai également fait un coloriage dans le grand classique tome 10, coloriage que j'avais emmené en vacances pour faire les contours noirs, sauf que si on regarde bien, il n'y a pas de contour noir. Le seul noir, ce sont les sourcils et les cheveux, voilà. Et dans les yeux. Tout le reste, ce sont des contours marron foncé. Voilà. Donc, bon, bah, j'étais un peu embêtée, j'avais que mon feutre noir et je voulais pas entamer une autre illustration, donc j'ai fait les zones noires et puis après, bah, je suis passée à autre chose. Donc, je n'ai fait ce coloriage qu'au mois d'août. Et bah, ça me fait une double page, voilà, dans ce livre. Donc, je trouve que ça matche plutôt bien, un peu univers jungle pour les deux colos. Donc, celui-ci, par contre, il a été réalisé entièrement au crayon de couleur. Alors après je mixe toutes mes gammes, donc ça je ne sais plus ce que j'ai utilisé, mais entièrement réalisé au crayon de couleur, en essayant de faire des petits dégradés légers, voilà, au niveau des éléments. Et je me suis bien amusée, ma foi, à le réaliser. Et voilà, très contente. Ce livre avance, je l'adore, hein. Franchement ce livre, je l'adore. Et j'ai un autre mystère en cours, dans le tome Princesse, ça faisait très longtemps... Oula. Vous avez été un peu teasé sur le prochain colo. Ça fait très longtemps que je suis pas retournée dans le tome Princesse. C'est ma fille qui l'a choisi. Je lui ai dit, bah voilà, choisis-moi un livre et on va trouver un colo à faire à l'intérieur. Donc elle a choisi le Princesse, évidemment. Et hop, j'ai vraiment rien fait. Hein. Voilà. C'est un encours, petit encours. Pareil, j'ai pris mon feutre pour faire les contours noirs. Et voilà, j'ai fini les contours noirs. En fait, il n'y en a pas. Ça fait deux colos de suite.
Non, j'exagère parce que j'ai fait le Mickey and Friends entre temps. Mais ça fait 2 colos presque d'affilée où il n'y a pas de contour noir. Alors moi, ça me perturbe énormément parce que là, en fait, le colo, c'est Aurore et le prince, Philippe. Donc, je vais faire en arrangé. Et comme il n'y a pas de contour noir, je suis perturbée. Je ne sais pas par où commencer. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai toujours pas continué. Voilà, ça fait un moment qu'il est mis de côté ce colo. Donc, il va falloir que je le reprenne. Alors, ça c'était pour le Disney. Donc, Disney en ce moment, c'est... Ouais, je fais pas beaucoup de Disney, pourtant j'en ai très envie, mais j'en fais pas beaucoup. J'ai plein de grands carrés, de Bodoni, de grands Bodoni. J'ai plein de formats dans les Disney. Et je ne fais pas de Disney. Ça m'énerve en fait, mais je n'ai pas le temps, tout simplement. Parce que moi, le Disney, ça me prend du temps, en fait. Donc, c'est un peu comme un Clara Markova, vous voyez, je me lance pas dedans parce que je sais que ça va me prendre du temps. Bref. Donc, on passe aux autres coloriages. J'ai réalisé ce petit marque-page de Kevin Théohart, issu de son Patreon. Je l'ai réalisé en partie en live avec vous. Je l'ai terminé en live, d'ailleurs, j'avais commencé de mon côté. Et je l'ai fini en live, très simplement au feutre à alcool. Et le fond a été réalisé au Neocolor 2. Alors, à ce propos, je voudrais vous poser une question. Si jamais c'est déjà arrivé à l'un ou l'une d'entre vous. Donc, j'ai des pinceaux à réservoir d'eau de la marque Pentel que je possède depuis mes débuts coloriage. Voilà, ce sont les premiers pinceaux réservoir d'eau que j'ai commandés sur Amazon. C'était un lot de 3. Je n'en possède plus que 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a un que j'ai jeté. Je l'ai jeté parce qu'il était bouché. En fait, si vous voulez, quand on utilise un pinceau réservoir d'eau, on appuie un peu ici sur le réservoir, on appuie et on peut faire notre colo comme ça. Et l'eau, en fait, va s'infiltrer jusque dans la mine, dans la pointe. Et après, l'eau va s'écouler dans la pointe et ça fait comme si le pinceau était imbibé d'eau, quoi. Voilà. Le problème, c'est que, voilà, mon pinceau préféré, donc le plus petit, celui qui est, voilà, plus de précision, j'avais beau appuyer, l'eau ne coulait pas. L'eau ne s'écoulait plus. Donc, je me suis dit, mince, il est fichu, il est bouché, donc je l'ai jeté. En même temps, ça fait presque 4 ans que je les ai, donc c'est un petit peu logique. Donc j'en ai pris un autre, je l'ai rempli d'eau, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Bon, vous voyez qu'il est très sale, hein. En fait il a été bien rempli au fur et à mesure des années, et alors que celui-ci je l'ai très peu utilisé, ça se voit. Et donc je le remplis, je l'utilise, je me dis, ah enfin l'eau qui s'écoule, voilà. Et en fait le lendemain, bam, de nouveau, bouché. Je ne comprends pas. En fait, j'ai beau appuyer, l'eau ne coule pas ou très peu. Donc, j'ai un peu galéré pour faire le fond. Et je voulais savoir si c'était déjà arrivé à l'un ou l'une d'entre vous. Est-ce que vous avez une solution? Est-ce qu'on peut déboucher? Est-ce que c'est fichu? Et qu'est-ce qui provoque ça? Voilà, c'est ça le truc. Moi, je mets de l'eau du robinet. J'ai toujours fait ça, donc je ne comprends pas pourquoi d'un seul coup. Mes pinceaux réservoir d'eau se bouchent. Voilà. Donc, je pense que je vais devoir le jeter, sauf s'il y a une solution, et en racheter parce qu'il ne me reste que celui-ci, mais celui-ci, l'embout est vraiment très gros. Donc ça, c'est plus pour faire vraiment des plus grands fonds. Et moi, j'aimerais bien avoir des embouts plus petits. Celui-ci est vraiment bien, je trouve. Il est ni trop gros ni trop petit. Et l'autre que j'avais, il était encore plus petit. Donc pour les zones, pour les plus petites zones, c'était vraiment bien. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Voilà. J'attends vos réponses en commentaire. Donc voilà, petit marque-page tout simple, fond au Neocolor 2 et les éléments au feutre à alcool Tweed Marker. Ah, j'ai oublié de retravailler les petits points dans les yeux. Ah bah tiens, je le ferai juste après la vidéo, c'est pas grave. J'ai oublié de faire ça. Ensuite, sans surprise, je suis retournée dans mon Mystic Misfits de White Tag. Voilà, vous savez très bien que c'est mon gros coup de cœur de cette année. Et j'ai réalisé celui-ci que j'avais commencé en vacances. J'avais fait toutes les bases de feutre à alcool. Hop, voilà, pas grand-chose, hein. J'avais fait toutes les bases et puis j'ai remis le livre voilà, dans ma valise et je l'ai terminé en rentrant à la maison. J'ai fait le fond avec les bâtons Vache Skryden. Donc c'est pas terrible, ça fait des... Voilà, ici on dirait que la matière s'est retirée. Et puis après j'ai mis du stickles. Voilà, il n'y avait pas grand chose à colorier honnêtement. Les cheveux et les chats, tout était noir donc j'avais rien à faire. Voilà, donc j'ai juste fait les éléments au feutre à alcool et puis rajouté quelques trucs. Voilà, quelques éléments de stickles, un petit fond rapide avec des bâtonnets de cire et voilà. Colo terminé. J'en ai fait un autre dedans pour la battle de l'Aimiana.
Le live aura lieu mi-septembre, donc je ne peux pas vous le montrer. Sinon, je vais révéler ma team, donc c'est pas super cool. Donc, je vous le montrerai le mois prochain. Et, oui, je range le livre, mais non. Je voulais vous dire que il ne me reste, si j'ai bien compté, que 8 colos à réaliser. Donc, étant donné que j'en fais plus ou moins, on va dire, 1 à 2, voire des fois 3 par mois, en toute logique, il devrait être terminé pour la fin d'année. Je ne me mets pas de pression, bien évidemment. Mais si j'en fais 2 en septembre, 2 en octobre, 2 en novembre et 2 en décembre, il est fini. Voilà. Si j'ai un coup de folie et que j'en fais 3 sur un mois, j'en aurai plus qu'un à faire après. Donc, si jamais il y a des personnes qui comme moi, possèdent ce livre et qui ont envie de l'avancer, je vous donnerai mes pages sur Instagram que je compte faire dans le mois, ou du moins au fur et à mesure si j'ai envie d'aller dans le livre, parce que vu que je me fais pas de pack directement dans les livres, comme ça je ne choisis pas mes colos à l'avance. Je vous montrerai sur Instagram, je ferai une story. Voilà, je vais faire ce colo-là, s'il y en a qui veulent m'accompagner. Ce sera avec grand plaisir, mais ce serait plutôt cool qu'il puisse être fini à la fin de l'année. La boucle sera bouclée, j'ai envie de dire. Je l'ai eu à Noël 2023. Donc si je pouvais terminer à Noël 2024, ce serait génial. Il m'aura tenu 1 an. Et ça ne m'est jamais arrivé de terminer un livre aussi vite. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Donc bon, c'est plus facile de terminer un petit livre comme ça qu'un Anna Carlson. Ensuite, j'ai fait un colo scrap. Enfin, on a fait un colo scrap avec ma fille. Voilà, ça faisait longtemps. En fait, j'ai vu cette page et je me suis dit, tiens, si je complétais... Alors, ça va pas du tout ensemble, mais c'est pas grave. Ça, c'est l'un de mes premiers colos que j'avais réalisé. Je me souviens, j'avais utilisé des tutos pour les murs, des tutos pour les baies, enfin les myrtilles, etc. Je me souviens parce que je savais pas du tout comment les colorier. Et voilà, j'avais été chercher des tutos sur Internet pour faire des fruits réalistes. Et je trouve que, quand même, je m'étais pas mal débrouillée pour un colo. J'avais 2 mois de colo, même pas. Novembre 2020, j'ai commencé fin septembre 2020. J'avais même pas 2 mois de colo, donc voilà. J'étais trop fière de moi, à part le fond. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. On va parler de ce colo-là. Donc, avec ma fille, on a pris de nouveau les bâtonnets de cire Vache Skryden. Dans le fond, ça a été une catastrophe. On les a étalés au doigt, ça se mélangeait pas bien du tout. Donc, pour camoufler, j'ai réalisé par-dessus ces espèces de formes-là avec un pochoir de chez Action. Voilà, pour camoufler un peu. Et puis après, voilà, avec ma fille, on s'est amusé à coller des morceaux de washi tape, des stickers, voilà, un peu dans le thème floral, et puis des morceaux de papier, vous savez, les trucs de chez Action, là, les papiers vélin et tout ça. Voilà, j'ai découpé des trucs, on va dire, plutôt proprement, parce que d'habitude, je déchire, en fait, mais là, j'ai découpé proprement. Un autocollant ici, et voilà, j'aime bien. Petit résultat simple, rapide et plutôt satisfaisant. Voilà, ce livre avance vraiment beaucoup. Si je vous fais un flip-through rapide, vous allez voir que il est pas mal, on voit rien du tout en fait, ça s'arrête pas forcément sur les colos. Il est vraiment pas mal avancé, donc très contente. Voilà, je crois que j'ai fait 20 coloriages à l'intérieur, quelque chose comme ça. Donc je suis bien contente. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage. Alors, hop, je le sors. Donc il s'agit d'un PDF d'une illustration réalisée par Laimiana, voilà, qui fera partie de son livre. D'ailleurs, je vous invite, je vous mets le lien en barre d'infos, à aller jeter un petit coup d'œil. Elle a lancé sa campagne Ulule, voilà, pour la sortie de son livre, de son tout premier livre de coloriage. Donc n'hésitez pas à aller l'encourager. Moi je trouve que c'est vraiment un projet génial et j'ai eu un coup de cœur pour ce dragon. Et je suis trop contente du résultat. Alors le fond était déjà en grayscale, voilà, les zones lumineuses étaient déjà réalisées, les ombres étaient déjà réalisées en grayscale. Donc moi je n'ai fait que suivre en fait voilà, le fond déjà prédessiné, on va dire. J'ai utilisé un combo doré au Prismacolor que vous pouvez retrouver sur le groupe Ago et sa gribouille. Alors j'essaierai de vous retrouver le numéro du combo, je vous le mettrai sur l'écran ou en barre d'infos, peu importe. Je l'ai juste modifié. Je crois que j'ai retiré le noir parce que je ne voyais pas trop. Enfin, je ne me voyais pas mettre du noir dans le fond. Je pense que ça aurait fait trop contrasté pour le coup. Donc j'ai pas, pardon, j'ai pas mis le noir et je crois que c'est tout ce que j'ai modifié. Je ne sais plus. Bref, je vous écrirai ça, les informations, voilà, soit sur l'écran, soit en barre d'infos.
Et le dragon, il a été réalisé sur une base de Derwent Inktense et Graphitint. Et ensuite, je l'ai retravaillé par-dessus avec les mêmes crayons, mais à sec. J'ai rajouté un peu de noir pour intensifier les ombres. Et en fait, sur toutes les zones que j'ai laissées lumineuses pour faire les parties bombées du dragon, j'ai rajouté en fait le jaune clair que j'ai utilisé, voilà, le jaune qui est très très lumineux, là vous voyez ici. Je l'ai en fait utilisé sur les zones bombées du dragon pour, voilà, pour faire l'illusion que le fond doré se reflète en fait sur les parties bombées du dragon. Voilà. Donc, je suis très très contente de moi. Vraiment, c'était un régal en fait à mettre en couleur. Les traits et tout, c'était vraiment super agréable à colorier. Donc, bah, il me tarde en fait de recevoir son livre, hein, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour ce colo. Hop. Et enfin, le dernier coloriage. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est un coloriage dans le premier cahier de coloriage de l'Orphélipon. C'est ce colo que j'ai réalisé au mois de juillet, que je ne vous avais pas montré le mois dernier, puisque c'était pour la Battle. Hop. Et c'était la Battle, un coloriage qui représente la paix, contre un coloriage qui représente le chaos. Moi, j'avais très très envie de mettre en couleur une licorne, et pour moi, il y avait... Attendez, hop, voilà. Il n'y avait rien de plus apaisant qu'une scène comme ça, où elle est vraiment en osmose avec l'animal. Il y a le vent comme ça, surtout que le bonus, c'était la forêt. Donc j'ai rajouté un fond, parce qu'en fait, il n'y avait pas de fond derrière. Donc j'ai rajouté ce fond forêt. Et pour moi, voilà, la forêt, une licorne, le vent comme ça, je trouvais ça super apaisant. J'ai vraiment essayé de donner une ambiance en fait à ce colo. Donc le fond a été fait entièrement à l'aquarelle. Je crois que c'est l'aquarelle Sonnet, il me semble. La toute première aquarelle que j'avais achetée sur Amazon à mes débuts. Voilà, j'ai pris des nuances de vert, j'ai tapoté, en fait j'ai fait, voilà, j'ai donné l'illusion, parce que bon, c'est pas vraiment des arbres, hein. J'ai donné une illusion d'arbre, ici j'ai fait un tronc principal ici, et en fait à l'arrière j'ai juste dilué un peu plus, et j'ai fait des troncs plus clairs pour voilà, donner une impression de profondeur au niveau de la forêt. Donc vraiment, je me suis régalée. Et puis ensuite, j'ai fait quelques bases au feutre à alcool. À la base, je voulais faire la licorne blanche, sauf que en fait, j'ai fait une base très 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 pâle, un rose très très pâle, sauf que en fait, ça a donné quelque chose de beaucoup trop foncé. Donc après, j'ai retravaillé avec des couleurs un petit peu saumon, corail, et voilà, ça a donné ça. Je suis très contente. Bien évidemment, la crinière, je l'ai faite. Alors, c'est pas vraiment arc-en-ciel, mais voilà, on est sur des couleurs très pastel, typiques des licornes. La corne, j'ai fait un espèce d'effet doré, puis ensuite je suis venue rajouter des petits effets magiques. Et voilà, enfin, le vent avec du pastel à l'huile sennelier blanc. J'adore ce pastel à l'huile sennelier, il est génial. Je l'utilise tout le temps pour faire des effets. Et ensuite, bah, du stickles et du stickles. Hein. Ça reste une licorne, donc je suis très 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 contente de ce colo. Franchement, c'était mon coloriage préféré du mois de juillet. Vraiment, et ça m'a frustrée de ne pas pouvoir vous le montrer le mois dernier. Quand c'est un colo dont vous êtes super fiers et vous êtes là, allez hop, on va tourner la vidéo des coloriages terminés, puis vous vous dites mince. Voilà, c'était un peu frustrant, mais bah, je suis contente de pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Donc voilà. Je pense que j'ai oublié la plupart des colos pour le colo bac. C'est pas grave, tant pis. J'oublie à chaque fois pour quelles lettres je les envoie, mais je les envoie bien à Nadège, donc il n'y a pas de problème. Elle ne m'en voudra pas. Mon encours. En plus du mystère, j'ai ce coloriage-ci en cours que vous commencez à connaître puisque ça fait déjà 2 lives que vous me voyez, enfin dans lesquels vous me voyez le réaliser. Le fond, c'est un combo que j'ai inventé. Voilà, je voulais faire un fond très très chaud. Je l'ai mis de nouveau sur le groupe Ago et sa gribouille, voilà. Je l'ai posté sur le groupe dans la section album combo d'hiver, voilà, puisque c'est un fond, donc c'est pas de la peau, c'est pas des cheveux, c'est pas des métaux, voilà, c'est dans la catégorie d'hiver. Je vous mettrai aussi en barre d'infos ou sur l'écran le numéro du combo si jamais ça vous intéresse. Voilà, après les cheveux et la peau. C'est de nouveau des combos que j'ai pris sur le groupe. Franchement, pour les portraits, je me casse pas la tête. Je vais chercher des combos déjà préétablis. C'est vraiment génial. Je suis pas très à l'aise avec les portraits. Donc voilà, je suis très contente pour l'instant de ce que j'ai fait. J'ai qu'une hâte, c'est de reprendre le colo avec vous. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais m'installer pour colorier et vous filmer une petite séquence moment colo. Voilà. Donc ça, c'était pour mes coloriages du mois d'août et mes encours. Et maintenant...
le moment fatidique. Alors en ce moment, je pioche que des mystères. Ça fait très longtemps que j'ai pas pioché autre chose que du mystère là-dedans. Normalement, c'est à jour. Parce qu'à chaque fois que j'ai un nouveau livre ou que voilà, je me dis mince, est-ce que j'ai bien mis à jour? J'avais complètement oublié de rajouter les Schtroumpfs, le tome 11, je sais plus lequel aussi j'avais oublié. Donc quand j'ai reçu mon Dayak à Kersoy, je l'ai rajouté. Donc j'espère que tout est à jour. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. En fait, je me dis qu'il y a des papiers qui sont plus gros que d'autres et j'ai toujours peur de ne jamais piocher les tout petits papiers. J'ai l'impression que instinctivement, bah, la main va accrocher ce qui est plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est génial! Je suis trop contente! Bah justement, je disais que je faisais pas souvent du Disney en ce moment. Le Histoire éternelle. Oh, je l'adore ce livre en plus. C'est vraiment pour ça que j'adore ce système de petits papiers. Voilà, pour piocher un livre aléatoire, c'est vraiment génial. Parce que j'y serais pas retournée de moi-même, voilà, comme ça. C'est vrai que quand on a beaucoup de livres, même si j'en ai pas autant que d'autres personnes, mais quand on a beaucoup de livres, le problème c'est que on va souvent dans les mêmes, en fait. Donc que l'on en ait peu ou beaucoup, on va souvent dans les mêmes. Je retourne tous les mois, alors sauf ce mois-ci évidemment, dans le Summer Night. Je vais souvent dans le Mystic Misfits. J'essaie de tourner un petit peu dans mes mystères. Voilà, j'ai l'impression d'aller toujours au même endroit finalement. Donc là, je suis super contente. Le Histoire éternelle, vraiment, je suis ravie. En plus, j'ai vu les coloriages récents qu'a fait Steffi Sweetcolor dans ce livre et vraiment, ça m'a donné trop envie d'y retourner. Elle en a fait 2 là récemment, des vraies pépites en plus. Donc, bah, je sais pas encore ce que je vais mettre en couleur. Hein. Comme toujours, voilà, je ne sais pas à l'avance ce que je vais faire, mais je vais feuilleter ça tranquillement et je vais me faire plaisir. Ah bah c'est celui-là qu'elle a fait. Celui-ci qu'elle a fait, Steffi, elle a complètement changé le fond. C'est juste une merveille, son colo. Donc ouais, je vais regarder ça, ce qui me tente, et puis je suis trop contente. Franchement, là, j'en ai pas fait beaucoup dans ce livre, hein. Comme vous pouvez voir, j'en ai fait que 2 en fait. J'en ai fait que 2. C'est une honte, mais je l'ai depuis super longtemps en plus. Quand il est sorti avec le méchant, je les ai achetés. Voilà, j'avais fait celui-ci il y a très longtemps. C'était un duo avec Maggie, je m'en souviens. Et celui-ci, c'est tout. Ça, c'était pour une battle aussi. Ciel de nuit, il me semble. Mais j'ai fait que ça, quoi. C'est une honte. Donc voilà, trop contente. En ce qui concerne le Summer Nights, vous avez pu remarquer que ce mois-ci, donc, bah, je n'avais pas de mise en couleur dans le livre. Ce qui est tout à fait logique puisque la double page des serpents était sur juillet et août. Et que j'ai finalisé mon colo, je crois, le 1er jour d'août. Donc, je l'ai comptabilisé dans les coloriages de juillet. Et donc, au mois d'août, bah, j'ai pas fait de coloriage à l'intérieur. Mais je vais tout de même vous présenter, voilà, le coloriage pour le mois de septembre, puisque ça y est, il a été décidé. Et il s'agit de ce coloriage-ci. Voilà, donc ça, c'est le colo du mois. Le colo pour le mois de septembre. Donc, c'est cool, parce que ça fera une double page. Alors, je sais pas si je ferai... voilà, concorder les 2 pages, puisque là on a un oiseau, là on a un oiseau. Je me dis pourquoi pas faire voilà, quelque chose dans les mêmes tonalités pour rappeler voilà l'oiseau qui est ici. À mon avis, je vais partir comme ça, même si je ne sais plus du tout ce que j'ai utilisé, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est le coloriage du mois de septembre. Si vous l'avez déjà réalisé, ou si vous êtes motivé, bien évidemment, il y a également ce coloriage-ci, donc il faisait partie du vote. Voilà, il faisait partie des colos du vote de septembre. Il n'a pas été élu à la majorité, celui-ci. Donc, vous pouvez le réaliser en tant que coloriage bonus. Voilà, celui-ci, c'est vraiment un colo que je ne saurais vraiment pas comment aborder. Mais bon, il faudra bien le faire un jour. Vous avez également... où est-il? Alors, la petite sauterelle, donc... que j'ai personnellement déjà réalisé il y a longtemps, donc c'était en 2021. Voilà, je l'avais déjà fait, mais je l'ai proposé pour le vote quand même, pour que les personnes voilà, puissent la faire aussi. Elle a failli gagner, voilà, il y avait très peu de différence entre la sauterelle et l'oiseau, mais c'est l'oiseau qui a remporté les votes. Donc vous pouvez faire ce coloriage-ci en bonus également. Et petit rajout donc de cette année au niveau des bonus, nous mettons avec Virginie les coloriages de l'année 2022. Voilà, de la Colo Team Summer Night 2022. Pour apporter un petit peu plus de variété au niveau des colos. Que les personnes qui ont déjà bien avancé leur livre ne tournent pas trop en rond. Voilà.
Donc on repropose tous les colos de l'année 2022 et je pense que l'année prochaine on fera pareil avec 2023 et voilà. On va avancer comme ça. Donc voilà, vous avez du choix. Vous avez du choix. Bien sûr, vous savez que le colo principal prime. Donc d'abord l'oiseau et puis ensuite après vous avez le choix sur les bonus. Vous en avez 3 donc ça laisse pas mal de possibilités. Donc voilà pour celui-ci, je vais remettre un marque-page parce que sinon je ne saurais plus où est-ce qu'il est. Donc si jamais, donc je pense que vous connaissez la colo Team Summer Nights à force d'en entendre parler, mais si jamais, voilà. C'est un groupe que nous avons créé avec ma copine Virginie, donc Virgin Colo, début 2022, voilà, on a commencé l'aventure à ce moment-là, et voilà, tout simplement dans le but d'avancer le Summer Nights dans la bonne humeur. Donc c'est un fil rouge avec tous les mois un colo principal et des bonus, et voilà, on avance le livre tranquillement, enfin tranquillement, ça fait déjà 3 ans en fait, hein, mine de rien, et voilà. Voilà comment, bon, je vais dire pas en 3 ans, parce que moi je coloriais déjà dedans en 2021, donc en 4 ans, voilà comment mon livre est avancé, donc je suis trop contente. Trop contente. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si jamais, voilà, ça vous a plu. À vous abonner si mon contenu vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi, hein, je ne mange pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont timides, donc n'hésitez pas, même quelques smileys, hein, voilà, peu importe. Un petit signe de votre passage. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans l'ombre, souvent qui regardent les vidéos et qui ne les commentent pas. Mais ça fait toujours plaisir, voilà, de savoir qui regarde des vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire quel a été votre coloriage préféré, par exemple, que j'ai pu réaliser ce mois-ci, même si on n'a pas eu beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!